Bon, allez, rapidement, présentation de la machine, une Rolik, donc une Rolik qui a fait des belles performances, qui a fait beaucoup qui a fait beaucoup d'élus. C'est la Stihl FS 550. Celle-ci elle est un peu vieille, mais vous voyez, elle est en bon état, elle est bien conservée parce que je suis quand même assez minutieux et j'entretiens bien le matériel. Utilisation en professionnel en plus, donc vous voyez quand même elle est quasiment comme neuve et je vois qu'elle est quand même de 2004, donc elle est pas jeune. Rapidement, parce que j'ai pas trop le temps, je vais vous faire une démonstration, je vais vous expliquer comment débroussailler si vous avez une zone à débroussailler où il y a un peu de bois, où vous avez besoin d'une lame broyeur. Donc qu'est-ce qu'une lame broyeur déjà? Donc par rapport à une lame tout court ou une débroussailleuse à fil, donc c'est une lame qui est en acier, donc là elle est en forme de S, style ils avaient fait ça sûrement pour appeler, parce qu'il en existe d'autres modèles qui broient aussi, qui sont un peu moins performantes, dans la durée surtout, de l'acier, je trouve. Hein. Donc S, je pense que ça voulait dire style, pour les différencier des modèles qui sont un peu moins haut de gamme. Donc une lame broyeur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux ergots, vous voyez, de part et d'autre. Et ce qui va nous servir, en fait, c'est deux crochets à attraper les branches comme ça et les broyer. Vous allez voir dans la démonstration, ça se travaille de haut en bas. C'est-à-dire qu'une débroussailleuse normale, quand vous avez un fil, vous tournez avec un fil au bout ou une lame avec un disque plat, chose qui ne sert pas à grand chose finalement. Il vaut mieux toujours mettre un broyeur qu'avoir un disque plat, c'est sans intérêt. Donc une débroussailleuse, je vous disais normale, vous allez balayer comme ça, balayer, alors que là on va broyer de haut en bas. Voilà ce que c'est un broyeur. Alors ce modèle il est très puissant, il est assez lourd. À l'époque c'est le plus puissant du marché, je crois que ça l'est toujours. Donc on va faire chauffer la bête, je vais m'équiper et vous allez voir comment on va les broussailler, comment je vais m'y prendre pour entrer là-dedans. Le diamètre maximum de bois que vous pouvez faire, je dirais aller jusqu'à 2 doigts, ça peut aller en termes de diamètre de bois, vous voyez. Alors c'est sûr que si c'est du bois qui est dur, si c'est du bois qui est sec, ça va être un peu compliqué, un peu plus compliqué, mais vous allez le sentir de toute manière. Mais du bois tendre comme ça, là on est sur des rogers de lilas, il n'y a pas de souci, je peux y aller franco. Donc conseil de sécurité, à moins de 15 mètres, c'est marqué même dessus, il faut qu'il n'y ait personne autour, minimum 15 mètres. Ensuite, sécurité aussi pour l'environnement, que ce soit une maison, une voiture. Bon, une voiture, ça peut être mobile, mais une maison, les vitres et tout ça, ça projette énormément une débroussailleuse, que ce soit une débroussailleuse à fil ou une débroussailleuse à disque, ça protège énormément. Donc il va falloir en tenir compte, et la seule façon d'en tenir compte, donc une voiture, quelque chose de mobile, on peut le déplacer, une maison, ça par exemple, ça se déplace pas. C'est à nous de contourner et de se placer en fonction de, à savoir que ça projette le plus de débris sur la gauche. Donc, vous voyez, si par exemple, je veux pas en envoyer ici, sur cet olivier, donc je vais pas me mettre ici, parce que ma gauche, moi, elle est là, et quand je vais broyer, ça va partir là-bas. Donc il va falloir que je me mette dos à l'olivier, comme cela. Là, je suis dos à l'olivier, et ma gauche, elle se trouve là-bas, et donc je vais attaquer comme ça, et je vais broyer comme cela. Vous voyez, éviter de reculer, c'est quand même assez dangereux quand on utilise du matériel comme ça. On va pas où on met les jambes. Et puis voilà, hein, donc tout est dit. Donc le démarrage, c'est très simple, hein, il y a une pompette, donc je vais pomper une dizaine de fois pour faire arriver l'essence. J'ai un starter ici moteur que je vais tourner. J'ai un starter poignet d'accélération, je vais maintenir l'accélération. Je vais remonter mon starter, relâcher l'accélération, ça va me le bloquer. Elle va démarrer en 2 temps. Quand elle aura parlé, je vais enlever le starter moteur, je vais laisser celui-ci. Derrière, j'ai un décompresseur parce que c'est un gros moteur, comme je vous disais, il y a beaucoup de compression. J'appuie sur le décompresseur et je vais pouvoir la faire démarrer. Attention là au bout, qu'il n'y ait personne bien entendu, et que la lame ne touche pas. Vous avez vu au début elle a tendance à tourner un peu. Allez, je la mets ici, je vais prendre mon équipement de sécurité. Donc mon harnais. Alors le réglage dans le harnais, c'est simple. Hein. En gros, il faut que
que vous ayez le bras un peu fléchi comme ça et que vous puissiez le prendre. Vous voyez? Alors s'il va être trop haut, ben, vous allez le voir parce qu'il va y avoir un écart. S'il est trop bas, ben, vous allez le voir aussi. Donc là, il est un peu fléchi et j'arrive à passer la main en dessous comme ça, vous voyez, en faisant un panier avec le bout de ma main. Voilà, ça c'est le bon réglage. Donc là, l'obstacle que j'ai, il est là-bas, il est quand même assez loin, donc on a plus de 15 mètres. Mais c'est la maison, il y a des vitres, mais vous voyez, donc malgré ça, je vais lui tourner le dos, je vais attaquer ici. Bon, vous voyez, il ne faut pas hésiter à lui faire prendre des tours. Alors, je vais mettre mon micro ici. Donc je vous dis, il ne faut pas hésiter à lui faire prendre des tours quand vous allez arriver sur du bois. Donc on lance l'accélération. Et là, il va falloir que j'aille chercher bien haut, vous voyez. D'où l'importance du réglage, Vous voyez comme elle est quand je la lâche, elle est légèrement posée au sol. Voilà, hein. Elle n'est pas trop à l'horizontale et pas trop non plus en piquant. Bon, je vais vous rapprocher un peu la caméra pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble de plus près. Donc voilà, donc la végétation, on était à ce niveau-là, à cette hauteur, et je suis descendu quand même de plus de 2 mètres. Et vous voyez un petit peu ce que ça fait. Après, on peut peaufiner, hein, on peut aller retaper dessus. Vous voyez, le bois là que j'ai éclaté, vous voyez, il fait bien 2 doigts. Le disque broyeur, je vous le montre de plus près. Donc avec les 2 ailettes de part et d'autre, c'est ce qui va broyer en fait, hein, c'est ce qui va bloquer, vous voyez, le bois et qui va le découper en tournant. Vous voyez, si on était sur du plat, en fait, on faucherait. Et grâce à ça, grâce à ces ergots, eh bien, on peut broyer. Il y a 2 indicateurs d'usure. Vous voyez les biseaux là, hop, et quand il n'y a plus de biseaux, qu'on est sur le plat, ça veut dire qu'on peut changer le disque. Voilà.
Vous voyez, ça fait quand même des dégâts. Hein. Ah, c'est la première image qu'on avait tout à l'heure sur la vidéo. On voyait pas l'amandier, on voyait pas le tronc, on voyait pas la piscine qui était derrière. Et déjà, on s'aperçoit que mine de rien, ouais, le rendu au sol c'est pas mal parce que ça, si on veut cultiver derrière, il y a juste à le laisser et puis on a déjà ce qu'il faut. Allez, je vais continuer. Et puis je referai, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, c'est toujours plaisir. Je referai en plus de cela une vidéo sur l'aménagement que je vais faire ici du futur potager. Et je suis en négociation, comme je vous disais, avec le client, parce que bon, du gazon il y en a pas mal, on est dans le sud de la France, je trouve que c'est quand même du luxe d'avoir beaucoup de gazon, surtout quand on parle d'économie d'eau, d'économie d'énergie et de ressources précieuses, on va dire, en tout genre. Donc idéalement ça serait de faire uniquement un potager. Bon, si c'était moi j'aurais fait ça, mais bon, autour d'une piscine je peux comprendre qu'ils puissent avoir envie d'avoir un espace un petit peu plus vert que minéral, comme ils avaient fait d'ailleurs à l'époque là-bas au fond. Là, ils avaient mis les prédécesseurs, là ils viennent d'acheter, ils avaient mis du gravier. Bon, là, c'est sûr que ça donne pas envie, donc je peux aussi le comprendre. Et on fera en sorte, et ça fera peut-être l'objet d'une vidéo, comment éviter de surarroser le gazon, comment éviter l'économie d'eau pour les parties engazonnées, que je vous expliquerai dans de futures vidéos. C'est pour ça, je le répète, n'hésitez pas à vous abonner